Maiden Québec, hommage à Iron Maiden, bienvenue au Big Pat Show ce soir. Bonsoir. Salut, Bonsoir. salut. Ça va bien? Ça va toi? Bien, toi? Très bien. Je suis bien content de vous avoir. Ben, nous autres avec. Ah, on est content d'être là, c'est sûr. On va se présenter. Ben oui. Ben écoute, il y a David qui fait Salut. Dave Murray. Il y a moi, Pat, qui chante Bruce Dickinson. Leandro, moi. Adrian Smith. Puis il y a Mathieu Gagnon qui joue de la bass qui est pas là. Et puis Marc Prévost, le drummer. qui On est les pas là. salue. Ah, oui, oui. Oui, salut. Salut les boys! Moi, je vous invite à soir pour qu'on parle de votre super hommage à Iron Maiden. Je veux que vous me dites, Iron Maiden, pour vous autres, votre flash a commencé où? Vous avez trippé sur Maiden? Quand? C'est quoi votre déclic? Écoute, Maiden, moi, j'étais pas mal plus jeune, tu sais, on parle de 84, 85. Puis j'étais dans le magasin 10, puis la pochette de Power Slave m'a accroché. J'ai fait, wow, c'est quoi ça, ce band-là? Puis j'ai acheté ça, j'ai écouté ça. Et puis, oublie ça, c'est devenu mon band quasiment instantané. J'écoute Maiden depuis ce temps-là, puis j'en écoute encore. Puis on montait ici tantôt Maiden dans le truck à côté. Fait que non, moi, l'album Power Slave, puis j'ai commencé à aller les voir en show à partir de cet album-là, de cette tournée-là, au Forum de Montréal, puis plus tard au Centre Molson et de Centre Bell. Fait que, puis on est même monté à Toronto cet été, moi et Leandro, pour aller les voir. Fait que, non, Maiden, c'est le band pour moi, en tout cas pour les boys aussi, probablement. Mais c'est ça. Moi, le gros déclic, ça a commencé comme ça. C'était une pochette d'album. Puis quand j'ai entendu Dickinson chanter, que Steve Harris, le playing qu'il avait, j'avais jamais entendu ça. Fait que ça m'a accroché là. Tout à partir d'une pochette. Tout à partir d'une pochette, les pyramides, les gros pharaons, la Sphinx, Eddie. J'ai Eddie de tatouer sur le bras, c'est pas pour rien. C'est cool, on bout. Ouais. Votre hommage, ça a commencé comment? L'essence de votre hommage est... Écoute, l'hommage, Ça a commencé avec une annonce qui est léger. Hein. C'est ça. Je pense comme la plupart des bandes. Hein. Ouais. Écoute, la mouture originale de Maiden Québec, c'est un drummer qu'on avait, Jeff Rastoldo, dans le temps, qui, lui, voulait faire un hommage à Iron Maiden. Il a mis une annonce sur Kijiji. Le premier qui a répondu, c'était Steven, notre ancien guitariste. Après ça, il y a eu Leandro. Ouais. Après ça, c'était moi. Puis après ça, c'était Mathieu. Et puis, on a commencé ça. On était 5 inconnus. On se connaissait pas. C'est pas un avait joué dans le band de l'autre. 5 inconnus. Puis, écoute, on a monté ça. Puis, on est devenus des chums. Malheureusement, il y a eu des changements dans le line-up. On ne traite pas là-dessus, mais c'est des choses qui arrivent. Jeff a décidé de prendre un autre chemin. On l'a remplacé par Andy Landry. Après ça, on s'est séparés d'avec Andy, puis Marc est arrivé. Quand il y a des séparations comme ça met en pause votre band un petit bout quand même. Écoute, on pouvait pas. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé parce qu'on n'avait pas le temps d'être en pause, parce qu'on avait des shows de bouquets. On a à peu près, depuis 4-5 ans, on a à peu près un show par mois, des fois 2. Fait qu'il y a toujours de quoi qui s'en vient. Fait que David, quand il est arrivé... Oui, le dernier est arrivé. Ouais, c'est moi, le dernier arrivé. Moi, c'est Marc qui m'a contacté parce que Marc, j'avais un band avec lui l'année passée. On avait essayé de monter un hommage à Foo Fighters. Ça n'avait pas marché, mais on avait gardé contact. Puis là, un moment donné, quand Steven il a décidé de partir, Marc il m'a dit « Hey, ça t'intéresse-tu? » Fait que là, ils m'ont passé en entrevue, en audition. On était 3 guitaristes en audition, puis c'est moi qui ont pris. Merci. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, une des choses qui a fait qu'ils m'ont pris, je pense, c'est que j'étais capable. Il y avait un show de bouquet un mois après l'audition. Puis ils m'ont dit « Ok, on a ces tonnes-là à faire, serais-tu prête? » Fait que j'ai dit « Oui, Parce que tu monsieur. » n'as même pas en moi. Non, c'est ça. Oui, monsieur, j'ai passé mon audition le 17 décembre 2016. J'ai eu ma réponse le 18 décembre 2016.
Je commençais à monter le 19 décembre, puis la première répète, on avait le 9 janvier 2017. Ouais. Fait que j'ai passé un beau temps des fêtes à pratiquer, genre 10 heures par jour, à repiquer les tonnes, à pratiquer dans ma chambre, puis En gros, il a monté 25 tonnes en 3 semaines de Maiden. Une machine. Il est pas pire. Petit tour de table comme ça, votre tune préférée? My God. C'est difficile de poser cette question. Hein? C'est la plus dure, mais chaque fois je me fais dire que c'est une question infaisable. Ouais. Mais je l'ose pareil, parce que c'est toujours le fun de savoir votre tune qui vous fait triper. Ben, si je peux prendre la parole, moi, mon album préféré en partant, ça a été Number of the Beast. Ça peut être un album aussi. Là. La tune qui m'a fait accrocher sur Iron Maiden, c'est la tune Number of the Beast. Mais après ça, j'ai découvert, puis Seventh Son of a Seventh Son m'a vraiment beaucoup accroché à cause de la tangente plus progressive, la progression des tunes, puis justement la pièce titre de l'album Seventh Son of a Seventh Son est à mon avis un des plus grands chefs-d'œuvre qu'il y a eu dans le heavy metal. Fait que pour moi, ce serait ces deux-là. Là. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que je vais creuser plus dans le côté obscur de Maiden. Tu sais, ça va être. Tu sais, c'est bien beau, on va dire, des tunes comme Troopers, Aces High, 2 Minutes to Midnight, c'est toutes des bonnes tunes. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Je vais dire que les tunes qui vont m'accrocher, que je vais aimer, je pourrais dire, ça va être Dance of Death, même sur les albums avec Blaze, The Sign of the Cross. Pour moi, c'est des tunes qui sont incroyables. Même sur l'album The Final Frontier, qui est l'avant-dernier, il y a une tune When the Wild Wind Blows. C'est complètement écœurant, cette tune-là, tu sais. Puis c'est des tunes qui sont juste underrated. Puis il y a tellement de bons stocks qui on se mettait à creuser un peu plus loin, puis d'écouter la technique. Ils s'arrêtent au hit, puis ils s'attendent à avoir pareil. Ils feront plus. Tu pourras pas avoir un autre Run to the Hills ou un autre Trooper. Tu sais, faut aller un peu plus loin, puis écouter la qualité musicale de qu'est-ce que ces gars-là font. Puis c'est dans des tunes un petit peu plus obscures qui durent 10, 11, 12 minutes. C'est là que tu vas voir toutes les... Ouais. Pour moi, mon album préféré, c'est A Matter of Life and Death, avec la tune The Resurrection of Benjamin Bray. Cet album-là, que j'ai capoté là-dedans, c'était avec la tour, parce qu'ils ont joué seulement cet album complet. Il y avait juste les rappels avec The Number of the Beast, Fear of the Dark, c'était ça. Mais c'était l'album au complet. C'est là que j'ai dit, cet album-là est bon. Hein. C'était capable de le faire au complet. Ça prend du courage pour un band comme Maiden de faire ça. Là, vous faites des shows partout au Québec. Ouais. Quand vous vous retrouvez devant un public en délire, votre feeling, c'est quoi? Ça se décrit juste pas. C'est de l'adrénaline. Tu sais, en 2014, on a fait un tour canadien avec Blaze Bayley. Blaze Bayley, qui est l'ancien chanteur d'Iron Maiden. On était son backup band. Moi, je chantais pas. Je faisais juste regarder le show. J'ai eu la chance de chanter les 3-4 dernières tunes du show avec Blaze. Mais... Tu devais triper? Un peu. Ouais, un peu pas mal. Ouais. Tu sais, je te parle de Sign of the Cross. Ça, c'est sur l'album X Factor. Quand j'ai acheté cet album-là, quand il est sorti, la tune qui m'a accroché là-dessus, c'était... voyons. The Man on the Edge. The Man on the Edge. Puis j'écoutais cette tune-là, puis j'ai fait « Wow, c'était écœurant ». Puis c'est Blaze Bayley qui chante là-dessus. Puis 18-20 ans plus tard, je chante cette tune-là avec Blaze Bayley sur le même stage. Tu sais, fait capoté, c'est vraiment hot. Tu sais, on a fait 6 villes en 8 soirs avec Blaze. Puis je peux te dire, quand que tu fais Scream for Me Toronto sur le stage du Hard Rock Café dans le centre-ville de Toronto, puis que tu as une réponse d'à peu près 400 personnes qui te défrisent les cheveux puis qui est arrivé les cils à l'envers, le feeling que tu peux avoir, ça se décrit juste pas. Si tu aimes ce que tu fais, la réponse de ton public, ça va valoir tout ton show. C'est un rush d'adrénaline. Moi, quand j'embarque sur le stage, puis tu sais, alright, on fait le show, j'ai l'impression vraiment d'avoir une mitraillette dans les mains, puis d'être Rambo dans la jungle. Mais Matt, il le fait, lui, avec sa baisse, là. Quand... Qu'est-ce qui vous démarque des autres hommages à Maiden? C'est qu'on va s'aventurer plus loin que Fear of the Dark.
dans nos shows, on a des tunes, on a fait aussi des tunes qui étaient dépassées l'album Fear of the Dark. La plupart des hommages, c'est loin d'être un reproche parce que tout est bon, mais il y a beaucoup d'hommages qui vont s'arrêter au classique ou qui vont s'arrêter à Fear of the Dark. Ouais, quand on a commencé, qu'on a fait de la recherche, la plupart des bandes hommages faisaient juste des live after death. Ouais. C'était vraiment la même chose que leur bon. C'est ça. Qu'on pensait qu'on va faire quelque chose de différent. C'est ça. Fait que nous autres, on s'est aventurés un peu plus. On a fait, quand on commençait, l'album Final Frontier venait de sortir, ben on avait fait, on faisait Eldorado, qui était sur cet album-là. Présentement, on fait encore des tunes de l'album Book of Souls, qui est le dernier album qui vient de sortir. On a fait des tunes sur A Matter of Life and Death. On a Donc, fait vous des êtes à tunes. jour. Oui, on va toujours en mettre 1, 2, 3 qui vont rappeler que Iron Maiden a fait d'autres choses de bon après Fear of the Dark. Même si Blaze Bayley est venu après, puis que ça a été un peu moins bien pour Maiden, puis que 90% des gens n'aiment pas Blaze, mais il y a de la musique qui a été faite sur ces deux albums-là. Je te parlais de Sign of the Cross, mais on pourrait rajouter The Clansman. On a joué Clansman pendant des années, puis c'est une tune de Blaze Bayley que les autres hommages vont pas à faire des tunes de Blaze parce que, Blaze, c'est un peu le mouton noir, le mal-aimé qui a passé dans Iron Maiden. Mm-hmm. Mais nous, d'avoir travaillé vraiment de proche avec ce gars-là, moi, encore aujourd'hui, en 2018, c'est encore un ami, puis on se parle à tous les 2-3 mois. C'est un passionné de moto comme moi, on s'échange des photos de nos rides de moto, on se jase de temps en temps, comment va ta fille, elle va bien, tu sais. Fait que, d'avoir travaillé avec ce gars-là, puis ça m'a permis d'apprécier ce qu'il a fait avec Iron Maiden, puis sur ces deux albums-là, il y en a du bon stock. Puis quand on est arrivé avec Live, je vais te dire une affaire, même si on s'appelait Maiden Québec, puis qu'on jouait du Blaze Bayley, qu'on jouait de son époque à lui, mais quand on a fait Clansman la première fois, on l'a fait au Piranha Montréal, je peux te dire qu'on a failli tomber en bas on jouait au deuxième étage, on a failli passer au travers du plancher parce que tu avais 180 personnes qui sautaient partout. Là. Malade. Ouais. En plus, on essaye toujours de repousser nos limites puis de recréer vraiment fidèlement l'expérience Maiden. T'sais. Puis on a vraiment un souci du détail sur les arrangements musicaux, sur la présence scénique, sur le son. On essaye vraiment de... on veut en donner au public le plus possible, puis qu'ils sortent de là, puis qu'ils ont vraiment trippé sur leur soirée. Ils n'ont peut-être pas la chance d'aller voir les vrais, mais ils vont aller vous voir, puis ils vont Exactement. vivre de quoi de similaire en dedans. C'est le fun. C'est ça. Puis ce qui est une autre affaire, on a fait l'after show de Maiden quand ils sont venus en 2015, ils sont venus, Book of Soul, 2016? 2016. Quand ils sont venus en avril 2016, on a fait l'after show. Notre set était monté en fonction de ne pas avoir les tunes que Maiden a faites au show. Donc, le monde sont allés se taper 2 heures de Maiden, sont venus nous voir après, puis c'était 2 heures d'autres Maiden, tu sais. Fait que c'est ce qu'on essaye de faire. Jusqu'à la fin, quand on jouait à 3 tunes. Ouais, les 3 tunes, c'est ça. On s'était gardé The Number of the Beast, puis Trooper et compagnie, mais, tu sais... les fans, ce qu'il faut comprendre dans un band, que ce soit n'importe quel band, un band hommage, un band de cover, un band de compo, tes fans, s'ils ne sont pas contents de ton show, ils ne reviendront pas te voir. Puis si tu n'as pas personne dans ta salle, tu ne joueras pas. Le monde ne t'engagera pas. Puis tu peux pas donner un bon show. Puis j'ai appris, justement, avec Blaze Bayley, qu'il y ait 10 personnes, qu'il y en ait 100, qu'il y en ait 1000, qu'il y en ait 10 000, tu donnes le même show. Parce que j'ai vu Blaze Bayley faire ça. Des shows qui avaient moins de monde, son show était aussi excellent que quand il y avait 400 personnes à Toronto. On faisait ça même avant la tour à Blaze. Ouais. On a eu l'opportunité de la tour à Blaze. Dans un show qui avait personne. On commençait, il n'y avait personne. Puis on a donné le show pareil, on s'est donné à 100%, mais dans les, 8 personnes qu'il y avait là, il y avait un producteur qui était là, qui nous a entendus, puis qui nous a offert le tour de Blaze Bayley. T'sais. C'est malade. Ouais. C'est comme ça. Puis après ça, Maiden Québec, on s'est mis à faire
10, 12, 15, 20 shows par année. Un petit nuage, c'est le fun. Écoute, c'est le fun parce que, tu sais, quand tu es proche de tes fans, puis tu sais, après les shows, nous autres, on s'en va pas dans la loge, puis triper, prendre la bière, toute la quête. Les gars, ils ont le droit de le faire, c'est le fun. Mais on débarque du stage, je dis toujours, on débarque du stage par en avant. On débarque sur le devant du stage, on s'en va dans le crowd, on va voir nos gens, on prend des photos avec eux autres, on jase avec eux autres, on prend une bière avec eux autres. Puis on signe des autographes. C'est ça! Sérieux? Hein? Ouais. Moi, j'ai signé des t-shirts, c'est la première fois de ma vie. Ça fait des seins! Il a signé des seins! C'était pas une boule, man! C'est une paire de boules! Une paire de boules! Mais, pis mais tu sais, c'est juste, c'est ça qui est le fun. Puis les gens, tu sais, ils nous écrivent sur notre page Facebook et puis on leur répond. On les laisse pas juste en plan, là. On leur répond, on leur parle. Ils nous posent des questions, on leur répond, tu sais. Puis tu vas jouer, on va jouer à Québec, on va jouer à Rimouski ou à Trois-Pistoles, dans le bas du fleuve, partout. Puis quand j'arrive, je débarque du stage à la fin du show, puis les gars, c'est pareil, le monde vient me voir, puis Pat, comment ça va? As-tu fait des belles rides de moto? Ils nous connaissent, ils connaissent ta vie, ils connaissent tout. C'est trippant. Ah, c'est trippant, vraiment. C'est vraiment le fun. Je me rappelle au show de Mayday en 2016, j'ai participé à la fête avant les shows, la fête du fan club. Et j'étais là en train de prendre ma bière, prendre une photo avec des aidés qui avaient. S'approche une gare et il dit toi, tu joues avec Made in Québec? J'ai dit oui. Oh! On prend des photos ensemble. Ouais. Donc, il y avait une gang qui m'a reconnu. Je suis juste le guitariste. On va dans des shows. J'étais allé au show d'Halloween. J'ai été voir Halloween. Puis écoute, en rentrant, il dit hey, les gars de Made in Québec! Tu sais, c'est vraiment le fun. C'est trippant. Tu sais, puis personne dans le band a la tête enflée. Puis on aime ça parce qu'on trippe avec le monde, on trippe avec les gens, puis c'est juste, c'est trippant. Écoute, moi je vais à Joliette, qui est le coin de ma copine, on va prendre une bière dans un bar puis voir un petit show local, puis c'est son coin à elle, puis c'est moi qui se fait reconnaître par du monde. Hey, t'es le guitariste de Made in Québec? Ouais. Non, ça, c'est ça, toi. C'est ça. C'est parce que tu tiens que moi. Fais pas ton frère parce que tu es avec moi. C'est un code de marque, ça. Fait que bougez pas, on revient avec d'autres questions avec Maiden Québec au Big Pat Show. Nous sommes de retour au Big Pat Show avec Maiden Québec. Juste avant la pause, on a entendu If Eternity Should Fail par Maiden Québec. C'était excellent. Toujours en forme, les boys? Yes. C'était le fun. Là. Toujours là. Plein de hits avec Iron Maiden, dont le succès Run to the Hill que tout le monde connaît, c'est indémodable. Pourquoi, selon vous? Écoute, je pense que juste le riff de cette tune-là, c'est beaucoup de galloping bass, puis tu sais, fait que tu sais, c'est accrocheur, puis pourquoi cette tune-là plus qu'un autre, le refrain, la performance vocale de Bruce là-dedans aussi, c'est assez impressionnant. Fait que, tu sais, on se l'a fait demander à toutes les shows, puis écoute, ça fait 7 ans qu'on l'a fait en show. Le sujet des paroles aussi, tu sais, carrément, ça parle des Amérindiens qui se sont fait tasser par les Blancs, par les colons. Puis en fait, le refrain est très accrocheur, puis c'est un genre de tune que tout le public peut chanter, tu sais, c'est pas compliqué. Run to the hills, run for your life. Fait que c'est un hymne que tous les fans peuvent faire avec les horns levés, puis lever leur lighter ou leur cellulaire. C'est clair. Mais tu parles de ce qui est arrivé aux Amérindiens, puis tout, ils se sont fait tasser. C'était drôle parce qu'une fois, ça a été assez épique comme moment. C'était à London, en Ontario. On a joué Run to the Hills avec des Amérindiens qui étaient là. Puis les gars, ils ont trippé d'entendre cette tune-là. Ça a fait de quoi? Parce que c'est un peu comme je te dirais pas un hommage, mais c'est un petit rappel de ce qui est arrivé à ce monde-là. T'sais. Fait que c'était spécial. Quand les gars, les Indiens sont venus nous voir à la fin du show, j'ai fait « Oh, tu m'as volé quelque chose? » Non, c'était correct. Avez-vous déjà rencontré le band Iron Maiden? Malheureusement, non. Moi, oui.
Ouais, tu l'as rencontré? J'ai eu des passes backstage pour aller voir le band quand ils ont fait leur tournée. Tu fais des jaloux, là. L'album, c'est quoi l'album qui a sorti au début 2000? Brave New World. Brave New World, exactement. J'ai rencontré, donc, j'ai pu faire signer des autographes par Adrian Smith et toute la gang. Le seul qui était pas là, c'était Bruce Dickinson, parce que lui, il faisait des entrevues de télé puis de radio. Mais c'est ça, j'ai pu les rencontrer brièvement, juste avant de les voir en show. C'était vraiment... Moi, j'étais tout petit dans mes culottes, là. C'est ça. J'étais impressionné, tu sais, du haut de mes 16 ans, je capotais. Là. Puis, On a dit non, mais. Ben, il y a On a Blaze. Blaze, ouais. On a J'ai joué fait avec voir Blaze avec quand Blaze, même, tu sais. c'est ça. Mais si on parle des membres actifs d'Iron Maiden, Ouais. Si je te dis, mettons, là, je te donne la chance de poser une question au chanteur d'Iron Maiden, là. oh my god, je sais pas. Tu veux-tu être mon ami? Faut nous donner un livre qu'un avion. Ouais, c'est ça. Non, écoute, j'ai aucune idée. Parce que ce gars-là, c'est tellement un génie dans tout. Tu sais, c'est un gars c'est un escrimeur professionnel, il est pilote d'avion, il a une compagnie d'aviation, c'est un spécialiste de chars d'assaut, c'est un prof d'histoire. Écoute, je pense qu'on pourrait s'asseoir puis écouter ce gars-là parler pendant 4 jours, tu sais. Fait qu'il est tellement cultivé, puis il y a tellement de savoir, puis de je sais pas par quoi je commencerais, j'ai aucune idée. Moi, je ferais juste l'écouter, tu sais, juste l'entrevue qu'il fait sur le film de Mike Dunn, je pense que c'est son nom. Ouais. Metal Headbanger's Journey. Puis il y a une entrevue avec Bruce Dickinson. Puis tu bois ses mots, là, il est au même niveau, selon moi, que d'écouter Ronnie James Dio parler. Là. C'est des gens qui ont du vécu, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont de la c'est pas des deux de pique, là. Ils ont de la culture. Moi, je ferais juste faire ma gueule, puis écouter, puis dire, OK, raconte-moi des histoires que t'as vécues, puis apprends-moi des choses. Je suis une éponge. Go! Écoute, je suis en train de lire son autobiographie, OK. et puis j'ai l'impression que je suis en train d'écouter une toune de 380 pages. C'est tellement lui qui l'a écrit que tu as l'impression de lire une de ses tunes. Puis il va décrire ce qu'il raconte. Il décrit avec la même, je vais te dire, la même poésie que dans ses tunes. Cool. C'est vraiment hot. Impressionnant. Tu lis son autobiographie, puis tu peux pas dire c'est quelqu'un qui l'a écrit pour lui. C'est lui qui l'a écrit. Tu sais, c'est clair, c'est écrit. Vous autres, votre niveau de stress avant d'embarquer sur une scène pour un show, y en a-tu? Il y en a toujours un peu. Il y a un peu, mais mais ça dépend vraiment du show, comme c'était le soundcheck. Je pense que le soundcheck, c'est quelque chose qui ça prend du stress, non, pour commencer. Mais ça dépend comment ça va. Tu sais, moi, personnellement, il y a tout le temps un petit track. Mais c'est parce que s'il n'y a pas de track, c'est que tu t'en calisses, puis que là, désolé pour les auditeurs, mais donc tu t'en calisses, fait que tu vas faire un show mauvais. Fait que moi, j'en ai tout le temps un petit peu, mais c'est un track qui est le fun de... Tu sais, c'est ça, je te dirais plus, c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui monte plus qu'un track ou qu'une nervosité, tu sais. Oui, on va toujours être nerveux, on est toujours nerveux de donner le meilleur show possible, de donner le meilleur de nous autres mêmes. Mais je peux te dire que même si je suis nerveux, à chaque fois que je vais embarquer sur un stage, puis je te dirais que souvent, quand c'est l'intro, même le nouveau show qu'on fait, qu'on a commencé fin 2017, puis qu'on va faire en 2018, je fais l'intro complètement tout seul. Fait que, oui, il y a un certain track, parce que tu entends juste moi chanter, il n'y a pas de musique, il n'y a pas focal. Il y a Capella, là. Presque, j'ai juste un petit riff de clavier. C'est comme c'était la tune qu'on vient de jouer. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est l'intro de la tune qu'on vient de jouer. Fait que, tu sais, je te dirais, à ce moment-là, si j'ai un ou si j'ai un blanc que j'oublie mes paroles, mais là, je me plante solide, là, tu sais. Fait que c'est ça, mon niveau de stress va être là. Mais aussitôt que la tune à part, pam, 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 c'est parti. Je pense que le stress est là jusqu'au moment qu'on commence à recevoir une réponse du public. Ouais. Quand le public embarque avec nous autres, sur le stress, le disparu. Hein, ah oui, c'est sûr.
C'est sûr. Puis surtout aussi, si tu vas rentrer, une nouvelle tune. Pas une nouvelle tune, mais je veux dire, tu sais, que ce soit une tune que tu n'as pas jouée, tu l'embarques, que tu joues pour la première fois, mais tu as hâte de voir la réponse de ton public. Tu sais, c'est comme, surtout quand on s'aventure, passer, moi, je vais dire Fear of the Dark, mais ça va être Brave New World, parce que, ou les autres, des tunes comme même Book of Souls, tu as toujours peur de la réaction du public parce que dans ton public, tu as beaucoup de puristes, tu as beaucoup de monde qui, justement, qui trippe Maiden jusqu'à Fear of the Dark. Parce qu'après ça, quand Adrian Smith est parti puis que Bruce est parti, ben, pour eux autres, Maiden, c'était terminé. Ouais, parce que les publics est vraiment varié. On a des gens qui avaient des mondes de 12, 11 ans qui chantaient des avec enfants, nous oui, c'est ça. Il y a de monde de 50, 60 ans. À Rouen-Noranda, il y a un petit gars qui je l'ai fait monter sur le stage avec nous autres. Il avait 8 ans, puis il chantait du Maiden, tu sais. C'est malade. Fait que c'est hot, là, tu sais. Puis, tu l'as fait vivre un rêve? Ah, il a trippé ben raide. Puis à 3 pistoles, j'ai chanté avec ma fille. Ouais. Ça, c'était trippant aussi, tu sais. Elle était embarquée sur le stage avec moi. Elle avait 8 ans ou 9 ans à l'époque. Fait que, tu sais, c'est de voir toutes les générations. À Rimouski, il y avait un monsieur qui avait à peu près 65 ans. Il chantait toutes les tunes de Maiden, même les nouvelles. Fait que Maiden va rejoindre un public qui est énorme. Puis c'est ça, qui est vaste. Puis de voir ça live quand on embarque ces shows, écoute, c'est juste incroyable. La nervosité prend le bord, le stress prend le bord, tout prend le bord, puis on fait juste triper. Ben ouais. Comment ça se prépare un show pour vous autres? Du matin, mettons le matin de votre show, la préparation, le soundcheck, les costumes, jusqu'à la première note du show. Comment vous vivez ça? Ça dépend où on va jouer. Ouais, ça dépend où on va jouer. On parle d'un bon show important. Là. Ben, mettons, écoute, le plus dur, c'est de faire arriver Leandro à l'heure. Ça, c'est compliqué. Surtout si on dit, bon, ben, on s'en va jouer à Rimouski ou à Rouen-Noranda, il faut partir à 7h30 le matin, là, Leandro. J'arrivais à l'heure, j'arrivais avant toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. On se réunit, on se rejoint pour loader le stock, café, et puis on... Ouais, quand on voyage, je pense que c'est plus de fun qu'on s'éloigne parce que d'habitude, on part une journée avant. Par contre, je suis déjà parti 2 jours 2 jours d'avant, puis... Tu sais, on est allé, on a joué à London, en Ontario, puis on est parti, moi, puis Lando, on est parti dans la nuit la veille. On a pu passer la journée à Toronto, puis toute la quête, tu sais, fait qu'on... on cherchait d'hôtels. On cherchait des hôtels. Mais, tu sais, quand on fait de la route, c'est ça. On se réunit le matin, on load les trucks, on décolle, on arrête, on va se jaser un peu, on déconne encore, on mange, puis arrivé sur place, ben là, on déload, on fait le load-in. Les soundchecks. Là, des fois, c'est là que c'est plus laborieux. Là, on a de la misère. Un ampli saute, ça. Puis il y a tout le temps un petit fuck. Là, t'arrives au show, le soundman oublie d'allumer mon micro. Là, ça, c'est aussi dans mon intro à Capella, si tu veux. Ouais, il n'y avait pas allumé le micro. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pas un... Je te dirais, c'est pas une corvée. La corvée, c'est de déloader. Quand on a fini le show. Ouais, c'est tout ça, c'est l'enfer. Mais de y aller, de monter, même si on fait 8-9 heures de route, c'est trippant parce que, bon, on trippe de faire ce qu'on fait, puis on est en chum, puis on fait un trip de chum ensemble, puis on s'en va jouer. Puis tu jouais du pays, tu sais, on est allé jouer des places que j'ai jamais vues de ma vie. Rouen-Noranda, j'avais jamais été là de ma vie. Hein. Et tu visites en même temps. Puis tu visites, puis on s'est ramassé là, puis on s'est fait des chums là-bas, puis on a rencontré, sur la route comme ça, on rencontre plein de bandes. On a joué au Catacombes l'année passée, justement, puis il y a un band de London, Ontario, qui a descendu venir ouvrir, Mockball, qui a descendu venir ouvrir pour nous autres. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui fait qu'on aime ce qu'on fait. C'est les rencontres, ce qu'on voit, qui on voit, puis toute la quête. J'ai, pour finir, des petites questions en rafale comme ça, pour vous connaître un peu plus. Entre vous autres, c'est qui est le plus sur le party?
Mathieu. Ouais, je pense oui. On a des nous, on gagne des vieux. Hein. Ouais, c'est ça. Des personnes qui battent Mathieu, beaucoup. mais Marc, il suit. Marc, il est pas pire. suit pas pire. Ouais. Si ça donne bien, on peut y bâcher son volet. Le plus sage. C'est moi. Wow! Ouais. C'est quand on parle de sagesse d'âge. Ouais, c'est ça. Sinon, Non, le c'est plus- ça. Le plus tranquille, je pense, c'est moi. Tranquille, c'est toi. Puis une petite dernière. Le plus baveux, le plus tannant. Marc. Ouais, Marc. Ouais. Dis Marc. Elle n'est pas là. Ben, je donne pas ma place, mais Marc, il m'a clenché. ouais, mais vous vous équivalez, tu sais. Puis c'est parce que le souffre-douleur à moi puis Marc, c'est David. Fait que, mettons moi puis Marc sur un pied d'égalité. Ouais, mais tu sais, moi, moi, je suis Roger Bontemps, puis tu sais, je parle pas beaucoup, je suis un gars tranquille. Mais quand tu parles, c'est pertinent. Quand que j'ai de quoi à dire, je le dis, puis quand ils me gossent, je les envoie chier dans ma tête. Puis... Ouais, c'est ça. Voilà. Mathieu, il est assez bout en train aussi, mais Matt, c'est pas le. Il est pas baveux, mais c'est un clown. Il est comique, ce gars-là, ça n'a aucun bon sens. Là. Il est vraiment drôle, puis écoute, c'est le genre de gars qui te parlera pas beaucoup. Puis quand il te pousse de quoi, t'as mal au mâchoire, mal d'un côte, partout, tu sais. Parce que tu ris, puis... Écoute, je peux... Un band, c'est une famille. Ben puis oui. c'est un team, c'est un travail d'équipe. Puis c'est de composer avec les personnalités de chacun, les forces de chacun, les faiblesses de chacun. Puis, tu sais, tout le monde a quelque chose à apporter dans le pot du band, tu sais. Que ce soit, je sais pas moi, la promotion que Leandro et Pat ils font, que ce soit mes connaissances, moi, en musique, mes oreilles de bionique, ou que ce soit, je sais pas, Mathieu, des fois, qui va apporter des points importants sur comment qu'on devrait agir sur le stage, comment qu'on devrait bouger. Ouais, c'est lui notre chef d'orchestre. C'est ça, Matt, c'est le chef. Marc qui va comme... Marc, il joue du drum. Marc, il joue du drum. Marc, Lui, ce qu'il apporte, il joue du drum. lui, Marc, c'est un gars qui tient des musiciens. C'est un C'est ça. drummer. Ouais, Marc est un très bon musicien, on fait de la blague, des drummers, mais... Mais Marc, il est multi-instrumentaliste. Il joue de la guitare, de la basse, du drum. Il joue un petit peu de tout, tu sais. Fait que tous les gars ont tous des qualités musicales assez importantes. Tu sais, David puis Mathieu, ils ont des bacs en musique. Puis David étudie encore, tu sais. Puis, fait que... Je suis d'ailleurs professeur de guitare. Écoute les gars, ça va vite. C'est terminé. On a un bon 20 minutes de plus que prévu. Wow! Oh, jasette. Eh ouais. C'est génial. J'ai du stock en masse. Je vais vous remercier un par un Ben, merci à d'être toi. passé au Big Ben, Fat merci, Show Pat. ce soir. à ce 27 Merci à toi, c'était vraiment janvier. bon. Merci. Puis on va pouvoir vous voir en show prochainement où je vous offre la tribune pour plugger ce que vous avez à plugger. Écoute, à Montréal, le 2 février, au Catacombes, sur Saint-Laurent, avec Appetite for Democracy, hommage à Guns N' Roses en première partie. Le 31 mars, on est à la Sainte-Paix à Drummondville. Puis le 10 mars, on est Ah oui, le 10 mars, on est à Québec, au bar Saint-Joseph. Saint-Joseph. Écoute, puis après ça, ben, il y en a d'autres de bouquets, je peux pas en parler tout de suite. Il y en a un sale gros au mois de mai. Qui vont impliquer un autre groupe hommage très, très, très important. Tu m'en prépares, on va partager ça c'est clair, sur la page. Je vais te mettre au courant, c'est sûr. On va faire amener du monde là-bas. Ouais. Pas de trouble. Écoute, on a 9 de bouquets cette année, puis on a même un de bouquet en 2019. Ben, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les gens à aller liker la page Facebook Maiden Québec. Ils vont tous avoir les détails des dates de vos shows. Là-bas, je vais mettre les liens aussi sur le site web bigpatshow.ca, sur le Facebook Big Pat Show. Oui. Je voudrais juste rajouter une affaire, c'est pour le show du 2 février, il y a un spécial. Si vous achetez le billet en pré-vente, il est 9$ et il est 15$ à la porte. Fait que, tu sais, oui, c'est bientôt. Ah ouais, c'est le 2 février, 2 semaines. C'est bientôt. Ouais, bientôt. C'est bientôt. Là, petite gâterie pour les auditeurs, si vous voulez bien. Vous allez nous offrir une performance live, unplug acoustique de Iron Maiden.
Quelque chose que vous faites rarement, mais très rarement. Tout ça dans 30 secondes.